أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On poursuit dans les lectures du livre Al-Mouridiyya du Cheikh Mohamed Al-Mourtada, fils de Cheikh Fatif Al-Mbaki, fils de Cheikh Ibrahim Fatim Mbaki, frère cadet de Cheikh Al-Khadim radiyallahu anhu. On rappelle que cette lecture s'inscrit dans une démarche qui consiste d'une part à présenter une réponse, une relecture, une reformulation non pas de l'islam, mais plutôt de comment vivre l'islam dans un certain contexte, si c'est dans un contexte relativement hostile. À savoir que Cheikh radiyallahu anhu a connu toute la période de colonisation, donc déjà vous voulez la colonisation de la région d'Afrique de l'Ouest commence je crois, 1 ou 2 ans après la naissance de Cheikh. Le Cheikh est né en 1853, grégorien, et je crois qu'elle commence en 1854. Ou bien ça commence une année avant sa naissance. Toujours est-il qu'il naît au plein milieu de cette période coloniale, avec son lot de conflits, mais dans une région qui était déjà pas instable, mais où la violence était omniprésente. La violence était omniprésente. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de présenter une réponse loin de toute forme de réformisme
de toute forme de protestantisme musulman, islamique, on va ainsi dire. Bien au contraire, de présenter une voie parfaitement orthodoxe. D'où la deuxième dimension, présenter l'orthodoxie mouride, c'est-à-dire qu'est-ce que la mouridia, comme l'entend le cheikh, le cheikh Ahmadou Bamba, et comme l'entend en fait aussi nos savants, qui sont en accord en fait avec la vision du cheikh. Et en quoi cette orthodoxie est totalement alignée sur l'orthodoxie sunnie. Pour l'anecdote, un de mes chouyours, j'étais au téléphone avec l'un de mes chouyours, une des sommités de mon mouride hier, qui m'a appelé, qui me disait qu'il était en train d'écrire un certain nombre d'ouvrages. Quand je lui disais ce que je faisais, il me donnait un conseil qu'on va essayer de mettre en pratique, mais surtout, il me disait, ce qu'il faut faire, c'est inonder les réseaux, justement, mais vraiment inonder les réseaux de la mouridia dans sa forme la plus orthodoxe. On y reviendra, mais c'est vrai que avec plusieurs années de méditation, d'observation, on en arrive quand même à une conclusion que la mouridia peut être vue sous 3 aspects. Un aspect, on va dire, érudit, pour ne pas dire scientifique. La mouridia dans sa forme telle qu'elle est comprise par les érudits ou par ceux qui cherchent à se rapprocher de cette voie-là, qui est celle que l'on présente ici, en fait, qui est conforme à, qui, selon nous, représente l'orthodoxie, dans la mesure où, on le voit ici dans l'ouvrage, le cheikh présente que un des premiers piliers fondateurs sur lesquels se fonde la mouridia, c'est la science, c'est le savoir. Le deuxième qu'on pourrait qualifier d'extatique, c'est-à-dire une mouridia qui est dans une manifestation extatique qui, c'est très intéressant, étonnamment, est très loin de l'état de cheikh, parce que cheikh était quelqu'un quand même qui était dans une sobriété spirituelle. On s'aligne sur la tariqa Junaydiyya. C'est qu'on est sur la tariqa Junaydiyya qui s'inscrit dans une istiqama et dans une sobriété spirituelle prononcée. Et donc, cette manifestation extatique de la mouridia, bien souvent, se manifeste de diverses manières. On y reviendra quand on parlera de ce sujet plus tard, mais du moins quand on approfondira le sujet plus tard, parce qu'on est en train d'en parler. Cette dimension extatique, des fois, cherche justification dans les textes. Et bien souvent, elle n'a pas tort. Pas systématique, mais bien souvent, elle n'a pas tort. Et des fois, on justifie des choses qui ne sont pas justifiables. Et il y a une troisième dimension, qui est la dimension, on va dire, populaire, qui est celle, au final, que beaucoup de gens connaissent. Quand on parle des mourides, souvent, bien souvent, c'est cette dimension populaire de la mouridia qui est mise en avant avec justement beaucoup d'éléments qui correspondent à l'aspect extatique de la confrérie. Et pour dire ouais. Bien souvent, certains problèmes que connaissent, du mal, certaines accusations que connaissent les mourides viennent souvent de cette troisième dimension. La dimension populaire où les gens disent des choses, des fois. Et des fois, ils vont prendre pour référent, pour argument, ce qu'on trouve dans la dimension extatique. La dimension érudite et extatique ne sont pas totalement antagonistes, mais la dimension populaire, ça devient déjà plus compliqué. Et si tu ramènes un petit peu d'érudition dans certaines situations, il arrive que tu sois vu un petit peu comme quelqu'un qui ne comprenne rien du tout, on va dire que tu connais rien, etc. Alors,
Justement, tu es en train d'expliquer aux gens. Je suis en train d'expliquer aux gens ce qu'ils sont en train de dire. Si des fois c'est bon, il n'y a pas de problème. Au contraire, on explique le pourquoi du comment. Et puis des fois quand tu dis ouais mais ça c'est pas comme ça que ça se fait parce que Cher ne disait pas ça, ça devient plus compliqué. Donc cette lecture-là, on a commencé par présenter le Cher, présenter ses œuvres, et notamment les deux grands axes que sont ces textes de Salawat al-Nabi, de Amdah Nabi, d'éloges, de prières et d'éloges sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et de textes qui ont un but didactique, d'enseignement didactique. Deuxième partie, on a parlé de sa relation avec les colons. Et on est resté vraiment sur la trame du Cher, parce qu'il y a des choses quand même à dire. Les colons, dans les archives coloniales, il y a des choses qui vont dans tous les sens. Un coup, on dit que Cher est quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler, un autre, on trouve dans les archives coloniales des paroles où on a l'impression que Cher, en fait, recherche l'agrément des Français. Enfin, des choses, ça va dans tous les sens. Même on trouve des choses, on peut se poser la question de, est-ce qu'il n'y a pas une manipulation? Si, en tant que c'est un frère, hier, d'ailleurs, me disait, qu'il avait lu quelque part qu'il existait, des bureaux qui étaient dédiés, en fait, à rédiger en arabe. Ça, c'est pour le cas de l'Algérie, donc peut-être c'était pareil dans le reste des colonies, de rédiger des lettres au nom de tel ou tel savant. Alhamdulillah. Et là, on est sur la troisième partie qui traite de la confrérie et donc en fait de son orthodoxie, de ses fondements. Alhamdulillah. Donc sur les recommandations, les ma'mourat, donc les ordres qui sont donnés. Le Cheikh, waqad awsa Cheikh, donc Cheikh al-Khadim, a conseillé l'adoration d'Allah Ta'ala. Et en arabe, c'est pas seulement l'adoration, c'est l'obéissance. At-ta'a wa ittiba'i sunnah, et de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, il faut vraiment insister sur ça parce que, si vous voulez, ça c'est dans les écrits de Cheikh, il n'y a aucune contestation sur le fait que ça soit martout, que ça soit écrit par Cheikh. Mais il est vrai que lorsqu'on parle du Coran et de la sunna, comment dirais-je, il faut pas une clarification, mais il faut rappeler cela, d'une part, et d'autre part, alaykoum salam, et d'autre part, ça j'insiste sur ça, rappeler que Cheikh disait de façon explicite les trois lectures les plus importantes. Le Coran, les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et mes écrits. Et ça, en fait, ce qui est le plus étonnant, c'est que dans la façon dont est traité l'héritage aujourd'hui du Cheikh, on a, je dirais pas mis de côté, mais on n'a pas assez accordé d'importance au travail autour de la science du hadith. Pendant longtemps, ça a changé. C'est ça. Mais la science du hadith était une science qui était quand même un petit peu loin, j'ai envie de dire. Allah Ta'ala nous a facilité. On est dans une génération qui est vraiment pétrie d'érudition. Avant, c'était le cas aussi, mais maintenant, c'est le fait de manifester. C'est-à-dire que le fait, quand tu es au Sénégal et que tu parles d'érudits musulmans, on pense maintenant aux mourides. Avant, ils n'étaient pas vraiment considérés. Il y en avait, il y a toujours eu des savants, des sommités musulmanes, ne serait-ce que Salim Bakebousso, pour la première génération. Ou Cheikh Mohamed El-Bashir. Mais c'est vrai que
il faut insister sur cela. Et vraiment, j'insiste. C'est-à-dire que certains de nos érudits, je pense à Cheikh Murtada Bousso, Serigne Murtada Bousso, qui par exemple donne des cours sur le Muwatta, etc. Et vraiment, j'insiste vraiment sur ça, que les mourides viennent aux assises de lecture de hadith. Et l'une de nos réflexions, lorsque l'on était en voyage avec Sayyid Ahmed, Serigne Murtada Silla, etc., et que justement on a visité l'Indonésie, qu'on a visité le Pakistan, qu'on a vu comment fonctionnait l'établir, etc., on s'est dit que s'il y a bien une chose qu'il faut qu'on institue dans les mosquées à Touba, c'est des lectures de hadith. Et la chose la plus belle dans toute cette histoire, c'est que Cheikh Arba'oun, vous savez, dans la tradition des savants, notamment du hadith, il y a ces livres, c'est ce qu'on appelle des recueils de 40 hadiths. Et Cheikh en a un. Et on disait, mais il faudrait qu'on lise dans les mosquées. Et je vous parle même pas de commenter, juste de s'asseoir et de lire la parole du prophète, parce qu'il y a un bienfait dedans. Et ça, vraiment, sincèrement, c'est le genre de choses qu'il faut accorder une grande importance. Mais, et quand je dis il faut accorder une importance, faut que les mourides aient une appétence pour cela. En ayant une appétence pour cela, cela va se faire tout seul. Il faut que de nous-mêmes, à nos petits niveaux à nous, je parle pas de nos érudits, je parle des personnes comme nous, on aille au devant de nos éléments en disant, non, on voudrait que tu nous lises du hadith. Parce que Cheikh, il a dit. Là, on a eu cette discussion avec Mustafa Diatara avant notre départ. Je lui disais, Serigne, il faut éditer le 40, c'est Arba'oun Khadimiyya. Il faut le faire. Au début, il m'a regardé comme ça. J'ai dit, Serigne, il faut éditer ça. Parce que les gens comme moi, quand on est là-bas en France, qu'on parle de Serigne, on parle de Cheikh, etc., on dit que c'est un savant. Que c'est un savant dans la tradition des savants de l'islam. Qu'il a écrit des livres sur le tawhid, sur le fiqh, etc. Et vraiment, j'ai insisté pendant 20 minutes, une demi-heure. Les amis qui étaient avec moi, là, c'est Mohamed et c'est Ahmed Oulamine, ils me regardaient, mais pourquoi il insiste? Et c'est ce qui s'est passé au moment où quand Serigne Mustafa Diatara a bien compris que je disais, mais pour faire da'wah, pour expliquer qui est Cheikh Khadim, dire c'est un savant érudit, classique, quand on connaît dans la classification normale des ulama, qu'il a tel ouvrage, qu'il a un recueil de hadith, etc. Et là, il m'a regardé, il a dit, on va le faire. Alors bien sûr, il y a des PDF qui tournent, alhamdoulilah. Mais j'insiste vraiment que les mourides aient une appétence pour le hadith. Et Inch'Allah ta'ala, dès que Tavernier réouvre après les travaux, on compte faire des sessions de lecture du hadith. Et si même il faut faire venir des gens, par exemple pour lire le Sahih Bukhari, les Sahih Muslim qui en est, Inch'Allah on le fera. Alhamdulillah. Donc le cheikh a conseillé l'obéissance à Allah et la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. En effet, le fait de ne pas adorer Allah Ta'ala, de ne pas lui obéir, est la voie qui mène au feu. De même que l'adoration, avec autre que ça a rapporté le prophète alayhi salatu wassalam, ça destine au même sort regrettable. Le cheikh nous dit,
يا أيها النبي دع دنياك قبل الممات واقصدا أخراك ممتثلا أمر إلهك الجلي متبعا سنة الخير الرسول. Et le shir nous dit aussi إذ في اتباعها تكون سالمة وفي اختلافها تكون ظالمة. Ô toi l'intelligent, al-nabil, l'intelligent, le noble, délaisse ta dunya avant la mort et occupe-toi de l'au-delà. En suivant, en te conformant à ce que t'a ordonné ton Seigneur, Al-Jali, et la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Car une telle, parce que la suivre te donne la préservation, te donne le salut. Étant détourné, fais de toi un désobéissant. Zalima ou quelqu'un d'injuste, littéralement injuste. Le shir dit aussi فكل ذي توجه لغير من له الأمور البرايا في الزمن فليس ذا توجه لقائده ونفسه الباب نار قائده ومن توجه له بغير ما أتى به من أصطفى مكرما سيدنا محمد صلوا عليه في آله وصحبه من أبدى علاه فأبدا لا يحتوي غير الندم يبوءه بالنار وزلت القدم. Toute personne qui s'oriente, qui se tourne vers autre que celui qui détient les affaires, qui gère les choses, autre que celui qui gère les choses et les créatures, fi zaman dans ce temps, ceci n'est pas une orientation, falaysa dha tawajjuhi, qui amène du bien. Et au contraire, amène son auteur vers le feu. Tandis que celui qui se dirige vers lui, c'est-à-dire Allah Ta'ala, ça peut, on aurait pu commencer à aborder la question du nom Hu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Par autre chose que ce que Al-Mustafa a apporté, qui est élevé, notre maître Mohammed, dont la grandeur est célébrée, par celui qui a révélé sa grandeur par sa famille et ses compagnons, celui-là ne verra que regret et prendra sa place en enfer en titubant. Par ailleurs, il nous a conseillé de nous réfugier dans l'abri de la foi pour échapper à la mécréance et dans la protection de l'islam pour être sauvés de leur perversion et de la sécurité qui consiste de la sécurité que consiste la bienfaisance pour échapper à l'hypocrisie. Effectivement, ici, l'iman, l'inaja min kufr, ou l'himayat al-islam, l'ikhlas, le fait de se débarrasser du fisq, et l'ihsan pour être préservé de l'ostentation et de l'hypocrisie. يعصمك التوحيد من كفر قبوح والفسق تكفيك العبادة فبح ومن ريا بعصم الإحسان قلبك هذه هي الحسان. Tout comme il a exhorté au respect de toutes les règles édictées par l'islam, qui sont entre autres l'iman, donc l'iman, la prière, le hajj, la zakah, etc. C'est pour ça que le shir nous dit Islamukum dhikru illahi was salah wa sawmu wal hajj wa kadha al zakah wa kullu li imani shartun wa ikhtafat
واختلف في زيده وتقصه قول السلف. Ça c'est, si je ne me trompe pas. C'est Tazawuj Shban, mais pas Tazawuj. Et donc, ici, ce sont les ma'mourat, c'est ce que le cheikh, si vous voulez, on va rentrer dans les recommandations que le cheikh a données. Ce qui indique la voie, c'est-à-dire que, rappelez-vous, les fondements, on a commencé par la science. Deuxième fondement, les recommandations, les ordres que le cheikh donne. Et là, dans les ordres que le cheikh donne, on va détailler. En commençant par la foi. En commençant par la foi. Et on va ensuite, justement, détailler tout, si vous voulez, en fait, l'islam tel qu'il est dicté, tout simplement. Et on abordera le Coran, etc. Donc là, Inch'Allah Ta'ala, on est sur, comme on a dit, les fondements, et particulièrement l'un des fondements fondamentaux, c'est les ordres, les recommandations que le cheikh a données, les ordres qu'il a donnés, ceux que l'on doit suivre. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك ولا حلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين.